Hey, good morning Internet! Ma femme vient de me partager quelque chose que je veux absolument voir avec vous. Je m'assois à mon bureau et on en parle tout de suite. Alors, je ne sais pas si tu es passé à côté ou pas, mais récemment, il y a quelque chose qui a littéralement cassé Internet en deux. En tout cas, le monde des personnes mariées en couple, parents, des femmes, des hommes, grâce à une lettre. Une maman, une femme a envoyé une lettre à son mari. Et le gros thème de cette lettre, c'est « J'ai besoin de toi, mec ». Alors, dans cette vidéo, on va lire la lettre. Donc ça va prendre du temps, je vais te la lire. Peut-être que je mettrai le timer pour que tu ailles directement à la partie où il y a les leçons. Mais surtout, je vais te donner 5 points à retenir de cette lettre, de cette situation, si tu t'y es reconnu, que tu sois l'homme ou la femme. D'accord? Allez, on commence par lire. Cher Marie, j'ai besoin de plus d'aide. Le bébé pleurait, gémissait vraiment. Je pouvais l'entendre d'en haut et mon estomac se nouait à cause du bruit. Je me demandais si je devais descendre te soulager ou juste fermer la porte pour que je puisse avoir le sommeil dont j'avais désespérément besoin. J'ai choisi cette dernière option. Tu es venu dans la chambre 20 minutes plus tard avec le bébé, pleurant toujours frénétiquement. Tu as placé le bébé dans le berceau et tu l'as doucement poussé juste quelques centimètres plus près de mon côté du lit. Un geste clair qui disait que tu avais fini de t'occuper de lui. Je sais que nous avons tous les deux vu nos parents remplir les rôles typiques de père et de mère en grandissant. Nos deux mères étaient les parents primaires et nos deux pères étaient relativement indifférents. Ils étaient d'excellents pères, mais on n'attendait pas d'eux qu'ils passent un temps significatif à changer des couches, nourrir, prendre soin et s'occuper des enfants. Nos mères étaient les super femmes qui maintenaient la dynamique familiale, cuisinant, nettoyant et élevant les enfants. Toute aide du père était la bienvenue, mais n'était pas attendue. Je nous vois tomber dans cette dynamique familiale un peu plus chaque jour. Ma responsabilité de nourrir la famille, de garder la maison propre et de prendre soin de nos enfants est attendue, même quand je retourne au travail. Je me blâme aussi pour cela. J'ai installé le précédent que je pouvais le faire. Et en vérité, je veux le faire. Ne le prends pas mal, mais je ne suis pas sûr de vouloir savoir à quoi ressemble une semaine de dîner avec toi en charge. Si elles y arrivent, si nos mères l'ont fait si bien pour nous, pourquoi je n'y arrive pas? Je ne sais pas. Peut-être que nos amis jouent un rôle en public et luttent en secret. Peut-être que nos mères ont souffert en silence pendant des années, et maintenant, 30 ans plus tard, elles ne se rappellent tout simplement pas à quel point c'était difficile. Ou peut-être, et c'est quelque chose que je me reproche tous les jours, je ne suis tout simplement pas aussi qualifié pour le poste que toutes les autres. Et même si je grince des dents, rien qu'en y pensant, je vais le dire. J'ai besoin de plus d'aide. Je suis humaine et je fonctionne avec 5 heures de sommeil et je suis fatigué comme pas possible. J'ai besoin de toi. Le matin, j'ai besoin que tu prépares notre tout petit pour que je puisse prendre soin du bébé, préparer les déjeuners de tout le monde et boire une tasse de café. Et non, préparer le tout petit ne veut pas dire le planter devant la télé. Cela veut dire s'assurer qu'il a fait caca, lui donner un petit déjeuner, voir s'il veut de l'eau et préparer son sac pour l'école. J'ai besoin d'1 heure pour décompresser en sachant que notre tout petit dort dans sa chambre et que tu prends soin du bébé. Je sais que c'est difficile d'entendre le bébé pleurer, et crois-moi, je le sais. Mais si je peux surveiller et calmer le bébé pendant la majorité de la journée, tu peux le faire 1 heure ou 2 le soir. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Pendant les week-ends, j'ai besoin de plus de pauses, de moments où je peux juste sortir toute seule de la maison et me sentir comme un individu. Même si c'est juste pour marcher dans le quartier ou aller faire des courses. Et certains jours, quand j'ai prévu des leçons de natation et des après-midi de jeu, et qu'il semble que j'ai tout sous contrôle, j'ai besoin que tu me proposes de me donner un coup de main. Ou que tu suggères que j'aille m'allonger pendant la sieste des enfants. Ou que tu commences à faire la vaisselle sans que je ne te le suggère. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'entendre que tu es reconnaissant pour tout ce que je fais. Je veux savoir que tu remarques que la lessive est faite et qu'un bon dîner a été préparé. J'ai besoin de savoir que tu apprécies que j'allaite à n'importe quelle heure et que je tire mon lait quand je suis au travail alors qu'il serait plus simple d'utiliser du lait infantile. J'espère que tu remarques que je ne te demande jamais de rester à la maison au lieu d'aller à tes événements de réseautage et tes activités sportives. Étant la maman,
On attend de moi que je sois à la maison tout le temps et que je sois toujours disponible pour m'occuper des enfants pendant que tu es sorti. Et je nourris cette supposition en étant, à la maison tout le temps. Je sais que ce n'est pas comme ça que nos parents ont fait. Et je déteste devoir demander. J'aimerais pouvoir tout faire en ayant l'air que ça ne me demande pas d'effort. Et j'aimerais ne pas avoir besoin de félicitations pour avoir fait des choses que la plupart des gens attendent d'une mère. Mais j'agite un drapeau blanc et j'admets que je ne suis qu'un être humain. Je te dis à quel point j'ai besoin de toi et si je continue à ce rythme, je vais me casser. Et cela vous ferait du mal à toi, aux enfants et à notre famille. Parce que, avouons-le, tu as besoin de moi aussi. C'est riche en émotions. C'est très riche en émotions et il y a énormément de choses à dire. Je me suis posé la question quand je l'ai lu la première fois en me disant, avec de quel... Pourquoi j'ai gardé mon casque? Depuis tout à l'heure, j'ai mon casque. C'est n'importe quoi. Vous vous êtes pas dit qu'est-ce qu'il faut avec son casque? Ah là là. En tout cas, revenons à nos moutons. Cette lettre est très très riche en émotions et en tout cas, je célèbre la femme qui a écrit cette lettre parce que ça nous permet d'en parler. C'est des sujets qui font des fois partie de combats silencieux parce que comme elle le dit dans sa lettre, on ne sait pas comment ça se passe chez les autres. On a toujours l'impression que chez les autres, ça se passe bien. On a toujours l'impression que les gens trouvent leur équilibre facilement et tout ça. Pourtant, la réalité, c'est qu'on vit une époque sans précédent. Une époque dans laquelle on se définit individuellement plus que collectivement. Quand on se compare à nos parents, effectivement, nos parents fonctionnaient d'une autre manière. Parce que la définition qui était liée au collectif était plus importante que la définition de l'individu. Aujourd'hui, chacun se dit, je vais vivre ma vie selon mes propres règles. Et malheureusement, quand tu fais ce choix-là, tu n'as pas encore la vision 360 à court, à moyen et à long terme sur les conséquences des choix que tu fais. En tout cas, je me suis dit, prends ta casquette de père, prends ta casquette de coach, prends ta casquette d'entrepreneur, prends ta casquette d'amoureux, prends toutes les casquettes qui font de toi qui tu es et donne 5 choses à retenir. La première chose que je veux que tu retiennes de toute cette lettre, c'est que la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire la carte n'est pas le territoire? Ça veut dire que moi en tant qu'homme et en tant que père d'un jeune enfant, donc je vois ma femme s'affairer, ma femme a fait le choix d'allaiter, donc j'ai vu le poids qui était sur elle, mais je ne l'ai pas aussi bien compris euh, simplement en observant. Je l'ai bien compris parce qu'on en a discuté et qu'elle m'a parlé de sa réalité. Et c'est ça que ça veut dire la carte n'est pas le territoire. Si tu n'expliques pas à une personne quelle est ta réalité, la personne présume que ta réalité, c'est ce qu'elle pense. C'est pour ça que la plupart des gens, quand tu leur parles d'un métier, s'ils n'ont pas exercé le métier, ils ont tendance à simplifier le métier. Ah, t'es peintre? Ouais, bon, tu mets de la peinture sur les murs, quoi. Ah, t'es architecte? Ouais, tu fais les plans des maisons, quoi. Ah, t'es docteur? Ouais, tu donnes les médicaments et tu fais 2, 3 soins, quoi. Tu t'appuies ici, tu touches là et tu dis voilà. Ah, t'es coach? Ouais, t'écoutes les gens parler, après tu donnes des conseils, quoi. Tu vois, quand tu n'es pas dans la réalité d'une personne, tu as une vision euh, 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 très légère et parfois très approximative de ce que sont réellement les choses. Et pourquoi je suis content qu'il y ait cette lettre? Parce que je pense qu'une quantité d'hommes, de pères, auront peut-être pour la première fois le point de vue de la femme, de la mère, de l'épouse, qui essaye de tout être et de tout faire. Et c'est un poids que l'homme ne peut pas comprendre. De la même manière, on aurait pu tout à fait avoir une lettre d'un homme qui parle de sa douleur à lui, de sa souffrance à lui, et ça aurait été tout aussi cohérent. La carte n'est pas le territoire. L'homme a sa part de challenge, sa part de pression, sa part de combat. La femme ne peut pas saisir toute la complexité des souffrances, douleurs et challenges de l'homme. De la même manière, l'homme ne peut pas saisir toute la complexité des souffrances, douleurs et challenges de la femme. Voilà pourquoi c'est important de communiquer. Voilà pourquoi c'est important de dire euh, sur ta carte, toi, tu vois les choses comme ça, le nord il est là, l'est il est là, machin. Moi, sur ma carte, voilà ce que je vois. Tu vois, moi dans ma vie, voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe. Ça permet d'ouvrir un dialogue, ça permet de créer du lien, ça permet de se comprendre. Et c'est tellement important dans un couple ou dans un mariage. Le deuxième truc que j'ai noté, c'est
D'ailleurs, une chose qu'elle fait bien dans sa lettre, et que je vous suggère de faire quand vous voulez communiquer dans un couple ou dans une relation affective pour créer du changement, c'est parler de soi. Elle parle d'elle. Elle dit pas t'es tellement égoïste. Elle dit pas t'es vraiment qu'un père indigne. Elle dit pas tu me délaisses. Elle dit pas t'es qu'un connard ou je sais pas quoi. Elle dit mec, je suis fatigué. Je suis une humaine. C'est vrai que d'après ce qu'on a vu, faut pas demander d'aide. Mais moi là où je suis là, j'ai besoin d'aide. Donc elle parle d'elle. Elle admet sa douleur. Elle admet sa gêne. Elle s'humilie même, parce que tu sens que dans sa lettre, il y a aussi « ça me dérange de le faire ». Il y a un des points d'ailleurs que j'ai noté qui est lié à ça. Dans sa lettre, il y a aussi le « ça me dérange de le faire », mais la réalité c'est que là, j'ai besoin de toi. Donc, quand on veut discuter de choses compliquées avec son partenaire, ou avec son père, sa mère, n'importe qui, une personne qu'on aime et qu'on veut éviter que ça parte rapidement dans le conflit ou dans les oppositions, on parle de soi. Voilà comment je me sens. Voilà comment j'aimerais me sentir. Est-ce que tu peux m'aider? Et ça nous amène au troisième point. Le troisième point, c'est il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Tu sais, un partenaire de vie, c'est la personne la plus importante dans ta vie. C'est ton partenaire de vie. Vous faites un enfant ensemble, ou plusieurs enfants ensemble, vous avez des projets ensemble, vous avez décidé de vivre ensemble, de signer un contrat à durée indéterminée. Indéterminé, ça veut dire nous ne prévoyons pas de fin. C'est ça que ça veut dire indéterminé. Je n'ai pas déterminé la fin. Nous ne prévoyons pas de fin. Donc le rôle de cette personne est forcément un rôle qui doit être lié à l'authenticité, à la capacité à se montrer vulnérable, à être authentique. Donc, il ne faut pas avoir honte de dire à une personne qui est proche de toi, aide-moi. Je vois beaucoup de personnes qui font porter à leur couple le poids de leur challenge individuel. À savoir, je veux me prouver capable de faire seul, donc je ne te demanderai pas d'aide, même quand je sens que j'ai besoin d'aide. Et ensuite, je vais peut-être même te reprocher de ne pas m'avoir m'aider alors que je ne t'ai pas demandé d'aide. Mais si on reprend le point 1, c'est la carte n'est pas le territoire. Autrement dit, ce que je vois, je suis conscient ou consciente que ce n'est pas ce que tu vois. Donc, il faut forcément que je te demande de l'aide parce que je vois des choses que tu ne vois pas. Et dans une relation affective avec une telle proximité, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est qu'il est possible de se réajuster. J'ai évoqué rapidement le fait que parfois on s'impose à nous-mêmes tellement de règles, on exige de nous-mêmes tellement de choses qu'on a très peu d'attentes, mais énormément d'engagement. C'est tout à fait possible d'asseoir la personne et lui dire, écoute, je t'aime, ok, ça va globalement bien dans notre couple, dans notre mariage, dans notre union, dans notre relation. Sauf que la direction qu'on est en train de prendre, les choses telles qu'elles sont en train de tourner, me font être un peu inquiète. J'estime que j'ai des engagements, j'ai envie de les tenir, mais je sens que c'est difficile de les tenir. Peut-être qu'il faudrait qu'on réajuste, que j'ai un petit peu moins d'engagement. Et j'ai également des attentes que je me rends compte que j'ai, mais peut-être que je ne t'avais pas communiqué. J'aimerais qu'on puisse en discuter, parce que j'ai besoin que dorénavant, tu puisses être responsable aussi de la satisfaction de certaines de mes attentes. C'est important de savoir quelles sont les attentes qui sont essentielles dans une relation. J'attends le respect. Tu peux dire j'attends juste le respect et le reste je m'en fous. On te respecte, mais on n'est jamais là. Bah tu peux dire bon maintenant que tu es là, faut qu'on discute. C'est vrai que tu me donnes le respect, je t'avais dit que j'attendais que le respect, mais j'ai également besoin que tu sois là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette direction-là? Vous avez une discussion comme ça, vous ajustez vos attentes et vos engagements et la relation évolue. Parce que crois-moi, les relations, ça évolue. Quand on écoute cette lettre, on se rend bien compte qu'il y a eu un avant et un après. C'est la vie de parents qui est devenue très challengeante. Parce qu'on a l'impression que la parentalité est portée à 95% par une seule personne.
Peut-être que l'autre a sa part de réalité. Peut-être que l'autre, dans ce qu'il fait en dehors du foyer, il ne le fait que pour le foyer. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de s'assurer, de communiquer, de dire voilà ma réalité, quelle est la tienne, on croise tout ça, et qu'est-ce qu'il est possible de construire sur ce qu'on a croisé. Parce que c'est ce qu'on croise qui sert de base à la relation. D'accord? Le 5e point, c'est pour parler à la culpabilité que ressent cette femme quant à son imperfection. Et quand je dis son imperfection, c'est le fait qu'elle soit défaillante dans son rôle de femme parfaite. Parce qu'elle se dit qu'il faut qu'elle travaille, qu'elle s'occupe de ses enfants, le matin, à midi, le soir, la nuit, qu'elle dorme, qu'elle fasse à manger, qu'elle fasse les lessives. Elle se dit qu'elle doit tout faire et qu'elle doit tout faire parfaitement. J'aimerais, s'il vous plaît, vous donner une citation de Brené Brown. Et cette citation dit « L'imperfection n'est pas une option, l'imperfection est la seule option. » Parfois, on se sent mal parce qu'on a l'impression que la vie, c'est réussir à cocher toutes les cases et dire « Oh, j'ai réussi, je suis parfait. » La vie, c'est pas ça. La vie, c'est s'occuper des choses qui sont réellement importantes pour nous et s'assurer de célébrer et de vivre des instants qui valent la peine d'être vécus. Parce que quand tu es en train d'essayer de cocher, le temps que tu passes avec ton enfant, que tu changes, tu te rends même plus compte que tu passes un moment unique avec un enfant qui est en train de changer. Donc tu n'es même pas capable de parler à ton conjoint de ce temps comme d'un temps positif qu'il gagnerait aussi à passer. C'est-à-dire que donner le biberon, par exemple, ça peut être vu comme une corvée, mais moi, quand ma femme m'en parle, elle m'en parle comme c'est un moment que vous allez passer avec ta fille. Tu vois, tu vas pouvoir lui donner le biberon, tu vas la voir, vous allez connecter un peu. Et dans ma tête, il y a une notion de plaisir que je joins à l'idée d'aller m'occuper de ma fille. Voilà pourquoi cette notion d'imperfection, il faut l'accepter et l'embrasser. Il n'y a pas de comparaison à avoir dans la façon dont on éduque nos enfants, on gère notre vie, on gère notre foyer. La seule chose qui doit nous indiquer si on fait bien les choses ou pas, c'est comment est-ce qu'on se sent. Donc, vivre correctement sa vie, c'est réussir à se sentir bien en faisant les choses qui sont importantes pour nous. Si c'est important de prendre soin de ton enfant, fais-le et sens-toi bien en le faisant. Si c'est important pour toi d'avoir un partenaire qui t'apporte son aide, demande-lui de l'aide, mais assure-toi toujours d'être aligné avec le bien qu'il y a en toi pour ça. Ok? 6e point, bonus, parce qu'il faut toujours un bonus. Pour répondre à toutes les personnes qui ont réagi à ça. Et je suis obligé de parler de ça. Il y a énormément de femmes et d'hommes qui ont réagi en disant je ne suis pas d'accord avec cette dame. Comment ose-t-elle s'humilier autant? Comment ose-t-elle dire je demande, alors que je suis désolé, un enfant, on le fait à deux. On est tous les deux censés avoir des responsabilités. C'est des choses qui sont évidentes. Effectivement, on n'a pas à demander, les gens sont censés faire et tout. S'il vous plaît, méfiez-vous des gens qui parlent comme ça. Parce que, moi je vous dis, quand on pense comme ça, c'est très rare qu'on ait des belles relations saines qui se déroulent très bien. Ceux qui pensent comme ça, j'aimerais beaucoup vous avoir dans un live avec votre mari ou avec votre femme, que vous nous montriez à quel point, oui, vous ne communiquez pas là-dessus, tout est évident pour vous. Et ce truc-là, en fait, ça contribue d'ailleurs à faire en sorte que des femmes qui se sentent fatiguées n'osent pas demander d'aide parce qu'elles sont dans cette croyance un peu utopique selon laquelle quand on a un bon partenaire, le partenaire comprend tout. Moi, je vous dis, en tant qu'homme, en tant que coach, en tant que père, en tant que frère, en tant que fils, en tant qu'ami, bref, dans toutes mes relations, croyez-moi, il faut communiquer avec l'autre. Parfois, il faut lui dire des choses
quand on a besoin de ces choses. Certaines choses, effectivement, sont évidentes, mais d'autres fois, ça ne l'est pas. Parce que quand tu mènes ton combat, toi, tu sais que tu mènes ton combat, l'autre ne sait pas forcément que tu mènes ton combat. Et tu ne sais pas non plus si l'autre n'est pas en train de mener un combat dont tu ignores tout. Voilà pourquoi il faut communiquer. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège de « oui, on n'a pas besoin de dire ». Il faut dire. Il faut dire. C'est tout neuf. On est en train de parler d'un changement intergénérationnel dans la structure du couple, dans la structure du mariage, dans la structure de la famille. Ça ne peut pas se faire comme ça et ça ne peut pas devenir évident pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, méfiez-vous de ces standards qui disent « moi, je veux être avec quelqu'un qui comprend tout ». Non, non. La bonne personne, c'est une personne qu'on construit en lui disant qui on est, en lui disant ce qui nous fait peur, en lui disant de quoi on a besoin, en lui disant ce qu'on veut donner. Et ça te permet d'aller à un autre niveau. D'ailleurs, j'ai toute une section de mon programme Relation Révolution qui est dédiée à ça, qui s'appelle la compatibilité relationnelle. Et dans le concept de la compatibilité relationnelle, je dis qu'il y a 4 niveaux. On a les valeurs sur lesquelles on doit être raccord. Au-dessus des valeurs, on a la conception de la vie sur laquelle on doit être raccord. Et là, clairement, on se rend compte que c'est un conflit au niveau des conceptions de vie. Moi, je m'attendais à avoir un partenaire qui va m'aider, qui va me. Et je me rends compte que c'est pas vraiment si évident que ça. Donc, je suis fatigué. Il faut donc qu'on revoie nos conceptions de la vie et qu'on les croise. Donc, valeurs, conception de la vie. Ensuite, les besoins, parce qu'on a des besoins fondamentaux, besoin d'importance, besoin de connexion, besoin de sécurité, besoin de variété. Elle parle de moments où elle veut se retrouver, où elle veut sortir dans la rue et tout ça. Et tout en haut, on a les langages. Langage de l'amour. Très clairement, on est dans un langage où moi, je veux que tu m'aimes en me soutenant. Peut-être que ce mari lui dit « je t'aime » tous les matins. Ça fait pas partie de ce qu'elle lui reproche. Peut-être que il lui dit « je t'aime » tous les matins. Peut-être qu'il lui fait des bisous, tout ça. Peut-être qu'ils font l'amour tous les soirs, j'en sais rien. Mais dans ce qu'elle nous dit dans cette lettre, c'est « mec, dans les challenges que ma vie me donne, j'ai besoin de ton aide. » Et ça, c'est le langage de l'amour. Donc, quand on n'a pas aligné ces différents paliers de la compatibilité relationnelle, on ne peut pas attendre d'une personne qu'elle fasse sans qu'on lui dise. Ok ? De toute façon, tu sens la passion dans ce que je suis en train d'aborder, parce que d'une certaine manière, c'est une réalité que je connais avec précision. Et j'aimerais beaucoup approfondir sur le sujet. Je pense même que dans la foulée de cette vidéo, je vais enregistrer une deuxième vidéo dans laquelle je vais venir en détail sur toute la lettre, sur toutes les parties qui me font réagir en tant que coach et en tant qu'homme, et voir comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe, mieux communiquer là-dessus potentiellement. Si tu es une femme qui doit communiquer ça à ton mari, bah, on ira en détail sur comment est-ce que tu dois le dire. Ou si tu es un homme et tu veux comprendre quand ta femme essaie de te dire ça d'une autre manière, bah, on pourra démystifier tout ça. Donc, tu trouveras potentiellement le lien en dessous de cette vidéo dans une affaire de jour, peut-être un jour ou deux. Donc, ça dépend quand la vidéo est sortie. Mais en tout cas, pour accéder à mon programme Relation Révolution, le lien est déjà en dessous. Pour avoir ma masterclass gratuite sur les 10 secrets pour de meilleures relations, le lien est également en dessous. Et j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. C'est un sujet qui est très important pour moi, l'équilibre dans les relations, parce que je vois que les choses changent. Je vois qu'il y a une tendance qui se généralise à l'opposition. Les gens ont tendance à oublier qu'on est une équipe, que les couples sont faits pour être des équipes. On est censé jouer ensemble, donc on est censé avoir des projets communs, des objectifs communs, et ce n'est que comme ça qu'un couple est sain. Tu vois, si tu prends l'exemple d'un ami, tu ne rentres pas dans une amitié pour savoir qui va gagner sur l'autre, qui va utiliser l'autre, qui va manipuler l'autre. C'est mon ami parce que on a des atomes crochus, on a des sphères de compatibilité dans lesquelles on se voit, on a des projets et on apprécie notre compagnie. Maintenant, on a du temps l'un sans l'autre, mais quand on est ensemble, on est content. Et c'est un peu vers ça que je veux qu'on arrive à tendre de nouveau, même si le challenge de notre époque sera que chaque couple doit définir ce que veut dire un couple, ce que veut dire un mariage, ce que veut dire une union, ce que ça veut dire des parents, ce que ça veut dire éduquer des enfants et tout ça. Mais bon, on va y revenir comme d'habitude, c'est un sujet sur lequel je voulais parler. Je remercie ma femme pour m'avoir partagé cette vidéo, du moins cette lettre, et j'espère que cette longue vidéo, parce que on est dans les records du timing là, cette longue vidéo te permet d'avoir un peu plus de lumière. Si tu veux approfondir, les liens sont en dessous. On est ensemble. C'était Sudei. Ciao.